your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngiman, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Oui, je suis anglophone et fier de l'être. Et les amis, ne l'oubliez jamais. Je suis l'homme le plus noir de la terre. En fait, cette actualité, les amis, si ça s'avère vrai, let me put it that way, Mark Breeze va devoir s'expliquer. Sinon, il doit s'expliquer. Et ceux qui l'ont recruté au Cameroun, qui l'ont envoyé en mission contre la Fédération camerounaise de football, contre le président de la Fédération camerounaise de football, j'ai nommé Samuel Eto'o-Fils, devrait pousser Mark Breeze à s'expliquer. Qui sont les agents de joueurs qui travaillent avec Mark Breeze? Ils ont des documents donnés par qui? La Fédération camerounaise de football ou la FIFA? Les amis, je suis moi resté, comme d'habitude, et une information est venue tomber sur mon téléphone. Et après vérification, les amis, il y a un individu qui serait actuellement aux États-Unis d'Amérique en train d'arnaquer les joueurs. Et si on regarde bien, ce n'est pas uniquement aux États-Unis qu'il arnaque les joueurs. Apparemment, il y a d'autres agents de joueurs qui disent qu'ils travaillent avec Mark Breeze et ils auraient même des documents de la Fédération camerounaise de football. Alors là, c'est grave et gravissime. Si Mark Breeze, qui est prompt à accorder les interviews pour insulter le président de la Fédération camerounaise de football, pour parler de la vie privée du président de la Fédération camerounaise de football, qui est prompt à insulter ses adjoints, qui est prompt à venir nous parler des diplômes, comme si diplôme égale compétence, qui est prompt à mal parler des journalistes, qui peut encourager son assistant personnel à menacer des journalistes, ne fait pas une sortie pour nous expliquer ce qu'on est en train de dire là, ce que je suis en train de dire là constant, ce monsieur qui serait actuellement aux États-Unis, qui serait en train d'arnaquer les joueurs et que certains de ces joueurs-là lui auraient donné de l'argent en espérant être convoqué à l'équipe nationale, mais jusqu'à présent, non. Et que ces joueurs sont en train de demander les agents et cet agent de joueur serait en train de menacer toute personne qui parle de cette histoire. Qui sont ceux qui sont derrière, les amis? Il faut que ça sorte. Donc, messieurs les journalistes, vous qui allez assister à une conférence de presse de Mark Breeze, les blogueurs et autres, posez-lui cette question. Mais est-ce qu'il faut attendre même à ce niveau-là? Mark Breeze devrait faire une sortie rapidement pour blanchir son image, s'il n'est pas responsable. Parce qu'il y a un joueur qu'on convoque à l'équipe nationale tout le temps, qui n'a pas de club, et que Mark Breeze est venu nous parler qu'il convoque ce joueur-là parce qu'il aime. Parce que l'équipe aime le joueur. Parce qu'il est bien pour l'équipe. Donc, c'est à savoir que à l'équipe nationale du Cameroun, avec Mark Breeze ou version Mark Breeze, ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas parce que vous êtes performant en club, mais c'est parce que Mark Breeze vous aime. Donc, s'il ne vous aime pas, il ne va pas vous convoquer. Exemple, Fabrice Ondoa. Donc, Mark Breeze nous a expliqué la dernière fois que c'est une question d'amour. Et il avait trouvé que Fabrice Ondoa n'était pas si bon que les autres gardiens qui convoquent à l'équipe nationale. Et tout le monde sait qui est derrière la non-convocation de Fabrice Ondoa. Sinon, si vous regardez, les gardiens convoqués par Mark Breeze, qui est pour moi un mercenaire, qui est en mission, commando, commandé. Les commanditaires sont recrutés dans les clubs avec des aventuriers comme président de club, des gens qui font dans le balai-balai, d'autres qui sont dans les choses que je ne vais pas dire ici, et d'autres qui sont dans la friperie, dans les vêtements, qui avaient créé une structure de transit, donc une société de transit au sein de la fédération, qui utilisait la fédération pour dédouaner leurs conteneurs, et sont en train de chercher les voies et moyens. Mais seulement, comme ils ne sont pas des gens exempts de tout reproche, ils laissent des arrières sans protection. Donc, il peut faire des erreurs ici, faire des erreurs là-bas. Conséquence, c'est que nous allons parler de ça. Et quand on parle de ça, les amis, c'est pour vous avertir. Pour vous parler, parce que moi, ici, souvent, je vous parle de la qualité des gens. Quel est l'intérêt de X ou Y dans tel sujet?
Les gens peuvent accuser tout le monde. Moi, parfois, on m'accuse de que tu travailles pour ceci, tu fais ça pour telle personne. Mais moi seul. Et les gens qu'on accuse là savent que je ne suis en contact avec personne. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler quelqu'un, ni contacter qui que ce soit. Quand j'ai les informations, je peux me tromper. Je le dis, je peux me tromper, mais de bonne foi. Et quand je me trompe dans ce métier, il y a le droit de réponse. Quand je me trompe, parfois je n'attends pas cela, je rectifie. Parfois, ça peut m'échapper dans un autre podcast ou une autre vidéo. J'essaye de me rattraper par rapport à cela. Mais ceux qui se trompent de mauvaise foi sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'ils sont en mission. C'est des gens qui sont payés à longueur de journée. Certains par mois, par semaine. D'autres, c'est des anciens qui avaient les 100 000. Je vous répète ça ici, les amis, au niveau de la Fédération camerounaise de football. Qui veut la tête de Samuel Eto'o-Fils. Mais est-ce qu'ils auront la tête de Samuel Eto'o-Fils? Il y a un président des clubs qui m'avait dit un jour dans une convocation, dans une communication que, mais il a son agent, mais il pense que tout le monde a l'agent. Donc du coup, il ne devrait pas leur bloquer, exiger les choses, il devrait les laisser continuer à bouffer l'argent qui est destiné aux footballeurs. C'est de ça qu'il est question. J'ai même discuté avec un Camerounais, équipementier, qui est basé dans un pays que je ne vais pas donner le continent parce que vous pouvez connaître le monsieur, qui m'a expliqué les choses clairement. Le mécénariat que les gens là font, ils sont des gens vraiment qui ne sont pas sérieux. À l'époque de, comment il s'appelle, le général Semengue, il y a eu du faux que les gens l'ont pratiqué et le général Semengue les a bloqués. Et ce sont les mêmes gens dont la qualité des gens sont, c'est-à-dire que c'est très important. Ce sont les mêmes gens qui continuent avec les mêmes démarches pour pouvoir s'accaparer de la fortune et utilisent d'autres moyens aujourd'hui, des agents de joueurs avec la complicité de certains pour pouvoir... Et des gens ont toujours profité de ce système. Ils se nourrissent du faux. Et c'est des personnes qui sont promptes à aller sur les chaînes de télévision et à se faire inviter dans les émissions spécialisées, quand on parle de football, dans les radios, pour pouvoir aller débiter du non-sens. Dieu merci, les amis, qu'il y a d'autres personnes honnêtes qui essaient de restituer les faits. Sans intérêt, certaines peuvent avoir les intérêts, mais c'est leur problème. Mais si c'est des faits, ça, je suis d'accord avec eux. Donc cet agent de joueur-là, il s'agit de qui? Je ne vais pas donner le nom pour le moment. Il s'agit de qui? Marc Brice connaît-il ce monsieur? Qui sont ceux qui travaillent avec ce agent de joueur? Parce que bientôt, j'ai dit bientôt, il sera arrêté aux États-Unis d'Amérique. Et les gens vont commencer à délirer. Donc il est temps à ce que monsieur Marc Brice et ses amis fassent des sorties pour dire non, non, on ne reconnaît pas ce monsieur, c'est un fausseur. Si ce n'est pas un fausseur, c'est notre ami. Et donc, ça veut dire que les places à l'équipe nationale sont octroyées sur la base du monnayage. J'ai dit ma part, les amis. N'oubliez pas, je suis le Bamendaman, le Ekonaman, le Ngiman, le Bakweriman, and I'm proudly anglophone. Et je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.